Il croyait que tout était dans le livre. Elle savait que le reste était ailleurs. Il y a des livres qui ne se contentent pas d'être lus. Ils s'installent. Ils déplacent les murs, retournent les miroirs. Depuis qu'il a croisé ce livre, Léo marche autrement. Son corps respire plus large, ses émotions passent comme des nuages qui ne promettent rien. Et un silence s'est fait en lui. Non pas vide, mais disponible. Et avec ce silence, une certitude. Ce livre n'est qu'un morceau, le reste est ailleurs. Élise est assise au fond. Elle lève les yeux, soutient le regard de Léo, puis l'invite d'un signe à s'asseoir. « Je ne sais pas pourquoi, dit-elle. Mais avec toi, j'ai envie d'aller droit. » Elle lui adresse un bref sourire. « Il y a chez toi quelque chose d'étrange et de très vrai. » ajoute-t-elle en ponctuant ses derniers mots. Léo a pour Élise un respect instinctif. La sensation de partager la même source, le même cœur. Mais il ne se démonte pas face à cette approche directe et répond presque à contre-pied. « Anna te manque encore ?» Tous les jours, glisse-t-elle d'un souffle. Elle marque un silence. Et pas seulement elle. Pas seulement elle, répond le garçon surpris. Élise lève les yeux vers le plafond où un ventilateur tourne dans le vide. Il y avait quelqu'un quand j'étais petite. Toujours là, discrète, importante. Elle prend un moment pour chercher ses mots. Je n'ai jamais su qui c'était vraiment. Elle se tait, happée par des images lointaines. Léo ne comble pas le silence. Il écoute toujours au-delà des mots. Il la regarde profondément, laisse un temps et ose seulement. « Parle-moi d'elle. » Avant même qu'elle entre, Anna changeait. J'ai toujours appelé ma grand-mère Anna, précise-t-elle. Une joie battait dans la cuisine, posée sur la table comme une assiette de plus. Enfant, je retenais mon souffle. Ces soirs-là, la maison avait une lumière neuve, un feu plus clair dans le regard de ma grand-mère. Dans le couloir, deux rires s'approchaient. L'un connu, l'autre comme un chant revenu de loin. La porte s'ouvrait et l'air devenait plus léger. Léo reste immobile, absorbé, comme si les images d'Élise s'imprimaient en lui. Il hoche légèrement la tête pour l'encourager à continuer. Avec Anna, tous les jours semblaient dimanche. Et ce dimanche-là, peut-être au bord de la mer ou au bord d'un rêve, Anna me tenait la main. L'autre voix marchait à côté, douce, posée, attentive à tout. Des oiseaux qu'on ne voit jamais en ville passaient très bas, comme pour écouter. On parlait de coquillages, du vent, de l'odeur des pins. Et pourtant, tu sais, sous ces mots simples, quelque chose s'ouvrait. Je ne sais plus si c'est nous qui avons pris ce sentier, ou si c'est le sentier qui nous a prises. Léo penche légèrement la tête, comme pour mieux capter la suite. Mais son regard s'arrête sur le carnet ancien, posé sur la table à côté d'elle depuis le début. Élise ne s'en rend pas compte, elle est déjà repartie dans un autre souvenir. Un après-midi, Anna s'était assoupie. Je m'étais glissée dehors. Je suis restée là, assise contre un tronc, à écouter. Pas les feuilles, écouter. Un renard est apparu. Il s'est assis comme s'il était attendu. Je lui ai parlé, comme on parle à un ami qu'on a vu hier. Il m'a regardé d'un air taquin, presque amusé mais tendre, et il a dit « N'oublie pas d'où tu viens. Tu as le pouvoir d'inspirer les tiens. » Plus tard, j'ai cru avoir rêvé. Mais certains rêves, tu sais, tiennent mieux que les souvenirs. Elle plonge ses yeux dans ceux de Léo. Peut-être veut-elle s'assurer qu'il saura accueillir l'intimité de ce qu'elle vient de livrer. Sur la table, toujours ce carnet. Couverture usée, odeur de papier ancien, longuement feuilleté par la vie. Le regard de Léo y revient, encore et encore. Élise remarque finalement cette attention et pose la main dessus. Je l'ai retrouvé en triant les affaires d'Anna. C'est préparatoire, je crois. Des notes, des schémas, des phrases recopiées, des phrases à elle. Elle l'ouvre. L'écriture est fine, nerveuse. Des flèches, des ponts en marge. Élise commente. Parfois c'est signé AB et parfois juste I. Puis, presque comme un aveu,
Je ne sais pas pourquoi ça me trouble autant. Léo pense au livre confié à Marc, aujourd'hui chez Nora. 2 objets qui se regardent, sans se toucher. Un silence, puis à mi-voix, il ose. Est-ce que je pourrais le feuilleter? Juste un instant. La question est lancée et déjà, il la regrette. Élise le fixe, rien d'hostile, mais une frontière nette. Elle referme le carnet d'un geste précis, mesuré, comme on range un objet qui ne souffrirait ni la hâte, ni l'imprudence. Ce n'est pas un refus. C'est une ligne qu'elle ne veut pas franchir. Pas encore. C'est étrange. Cette conversation me ramène à des choses que je n'arrive pas à nommer. Ajoute-t-elle, les yeux ailleurs. Elle range le carnet avec soin, se lève et lui adresse un bref sourire. Bref, mais conscient, plein, nourricier. On se recroisera. Lui lance-t-elle avant de s'éloigner. Léo reste seul à la table, soudain trop grande. Dehors, la lumière glisse vers le rangé. Il sort son propre carnet et écrit. Depuis enfant, je sens un appel profond. Ce que voient mes yeux n'est qu'une part étroite. Ce que je crois voir passe encore par un voile. Habitude, peur, supposition. Le livre n'est qu'un morceau. Le reste est ailleurs. Il referme son carnet, regarde la rue et laisse ses pensées se taire avec la nuit d'été qui tombe doucement. Les histoires ne demandent pas qu'on les croie. Elles demandent qu'on les écoute assez longtemps pour qu'elles montrent ce qu'elles sont venues nous dire. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.